Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes venus encore pour t'honorer. De cette manière, nous sommes assis, nous sommes désireux de t'écouter nous parler. Nous sommes désireux de recevoir tes instructions. Jésus-Christ, trouve-nous. Jésus-Christ, instruis-nous. Jésus-Christ, équipe-nous. Transforme-nous de ce que le monde te verra au travers de nous. Transforme-nous de ce que le monde soit impacté et transformé par nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cette convocation une fois de plus. Et tu es présent, tu es présente. Que Dieu bénisse ta présence ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons un sujet. J'avais à cœur que nous en parlions. Ça fait plusieurs semaines maintenant. Mais le Saint-Esprit, comment il fait les choses, tu sais, c'est lui le maître. C'est lui le Seigneur, c'est lui le souverain. Et il parle et on obéit. Il m'a parlé dernièrement et il m'a dit qu'aujourd'hui, c'est la place pour ce que nous allons nous dire. Nous allons prendre cet enseignement pas à pas. Je vais prendre mon temps, non seulement de t'inculquer les connaissances, les vérités spirituelles au sujet de ce que nous sommes sur le point de partager, mais je vais également prendre le temps de détourner ton attention de ce qui était faux au sujet de ce que nous sommes sur le point de partager ensemble pour focaliser intrinsèquement toute ton attention sur l'absolue vérité par l'Esprit de Christ. Je veux simplement que tu restes focalisé sur Christ, comme habituellement par ton esprit, et que également tu restes conscient, consciente de sa présence qui va œuvrer des choses en toi au fur et à mesure que ces vérités vont te parvenir. Nous parlons aujourd'hui des entraves ou encore des obstacles à notre liberté en Christ. Obstacles to our freedom in Christ. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Attache bien ta ceinture alors que nous sommes en train de décoller. C'est Air Divine. Il y a le capitaine à bord. C'est l'ancien des jours, le géant de l'éternité. Et son copilote juste à côté, c'est moi. Alléluia. Fais confiance non seulement dans l'expertise que nous avons développée, mais également dans la dextérité de la connaissance des choses spirituelles que je viens partager avec toi aujourd'hui. La liberté en Christ, tu es d'accord avec moi de facto, on ne sait pas encore c'est quoi. Nous en avons entendu parler, c'est devenu comme un jeu de mots. Nous avons pris cela ou encore nous avons embrassé ce qui était dit sans comprendre. Nous nous sommes engagés dans la vie, dans la continuité de notre parcours, de notre marche avec Jésus. Et nous avons essuyé des frustrations, des peines, des douleurs, beaucoup de choses qui étaient contraires absolument à toutes celles que nous attendions après avoir reçu de tels enseignements. Donc, quand nous ont dit que voici ce que la liberté en Christ est ou encore était, d'autres nous ont dit que voici ce que la liberté en Christ signifie. Mais tu remarqueras que dans le corps de Christ, nous sommes très peu qui faisons l'expérience de la véritable liberté. Tu sais pourquoi? Simplement pour cette raison, parce que jusqu'à présent, nous n'avons encore pas compris ce que la liberté en Christ signifie. Beaucoup pensent que la liberté en Christ, c'est la délivrance des démons. Le jour que Jésus a fait irruption dans ta vie, que l'onction de Christ a été déployée sur ta vie pour te libérer d'un fardeau, d'un joug, d'une alliance, d'un mauvais lien. Je ne sais pas tout cela. C'est ce qu'on appelle l'appel ou encore l'incitation à l'émancipation. Ce que Dieu a fait à ce moment-là, ça n'avait rien à voir avec la liberté en lui. Non. Ce que Jésus avait fait, c'était simplement la grâce d'être affranchi d'un point pour que tu arrives à un autre point. Mais l'affranchissement de cela, c'est pas la liberté en Christ, c'est la délivrance. Alléluia. Beaucoup de bien-aimés pensent que la liberté en Christ, c'est la délivrance de la vie passée. Beaucoup d'autres encore même pensent que la liberté en Christ, c'est d'avoir été délivré par Jésus et d'avoir été intronisé à ce point où maintenant, je peux penser par moi-même et faire comme je veux. Et c'est en très grande partie ce que l'Église avait compris par liberté en Christ. À cause de ça, tu remarqueras que nous avons marché, nous avons mené, vécu une vie avec Jésus qui n'avait pratiquement pas de sens comparativement aux saints écrits. Par rapport à la vie des premiers, dans ce que toi et moi nous avons embrassé, ça fait beaucoup d'années aussi maintenant. C'est-à-dire la marche avec Jésus, le disciple-là en Christ. Tu remarqueras qu'il y a encore beaucoup d'écart entre eux et nous. Donc tu as d'une part l'Église qui n'a fait que souffrir de son manque de connaissance avérée au sujet de la liberté en Christ. Et d'autre part, Satan qui s'en est servi, mais pour affliger les bien-aimés. Je prie de tout mon cœur, je priais déjà que cet enseignement bénisse ta vie encore. Que cet enseignement bénisse ta vie autrement. De sorte que tu vas véritablement désormais accéder à la liberté en Christ. Ou sinon, tu vas désormais activer tout ce qui vient avec la liberté en Christ pour davantage la vie. Amen. Alléluia.
2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthians 3:17. La Bible déclare, Louis II, 21. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Mais tu remarqueras qu'aujourd'hui, bien que Jésus soit dans mon cœur, dans la vie de beaucoup de bien-aimés, on ne vit pas libre. On n'est pas encore libre. Qu'est-ce qui fait ça? Ou qu'est-ce qui en est à l'origine? Serait-ce l'Esprit du Seigneur qui soit maintenant impuissant, qui ne soit plus capable de garder les gens, de délivrer, affermis dans l'émancipation, ou si tu préfères, la liberté dans la vie? Non. Le Seigneur est tout puissant et il le restera. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Maintenant, serait-ce les frères qui ont mal compris, ou serait-ce les frères qui se sont mal engagés dans la vie par rapport à ceci? Assurément que oui. Et c'est bien ce que Jésus me disait, évidemment. Il y a beaucoup de nos aînés spirituels, beaucoup de nos leaders dans les assemblées qui souffrent. Ils souffrent parce qu'ils ne sont toujours pas libres en Christ. Ils ont été délivrés de certaines choses, mais ils ne sont pas encore libres en Christ. Avec ce passage biblique est venue cette vérité alors que j'étais en train de méditer simplement là-dessus. Et la vérité va comme ceci. En tant que fils de Dieu, il est désormais impératif que nous comprenions pleinement le principe de liberté en Christ. Pour qu'il cesse d'être la licence à l'insouciance pour beaucoup de frères. Si le fait de n'avoir pas pleinement compris le principe de liberté en Christ a été une licence pour vivre de manière désordonnée, non sage, toute permise par rapport à ce qu'on pouvait faire ou non, cela est devenu également une arme à la disposition de Satan au travers de laquelle il crible, il afflige les bien-aimés. Mais que cela cesse au travers de cet enseignement. Amen. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 13, simplement pour appuyer cette vérité. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Frères et sœurs, c'est à la liberté que nous avons été appelés. Tu prendras en considération de ceci. Avant, il y avait beaucoup de luttes dans ton cœur, dans ta vie. Mais dès que Christ est rentré, les luttes ont commencé à cesser, les unes après les autres. C'était la délivrance. Jésus dit que je ne t'ai pas seulement délivré, je t'ai délivré pour t'appeler à autre chose. Ça s'appelle la liberté. Je disais, l'affermissement à l'émancipation dans la vie. La Bible ajoute seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Un prétexte pour vivre comme vous voulez. Et aujourd'hui, je vais aller aussi profondément que possible au travers de cet enseignement. Tu remarqueras aussi notre accoutrement qui est de moins en moins réflecteur des valeurs divines. Aussi, non seulement notre accoutrement, mais notre langage, notre franc-parler à nous les enfants de Dieu, qui me glorifie de moins en moins Jésus. Tu vas plus loin, notre manière de nous embellir, homme comme femme. Voici un homme qui va aller trouer les oreilles. Voici un homme qui va aller mettre des civils, il va aller mettre des Iverson sur la tête, avec au bout des perles. Tout ça pourquoi? Voici une jeune femme qui ne veut plus seulement natter son cheveu naturel. Elle va mettre dedans de faux cheveux. Elle va mettre des faux ongles sur ses vrais ongles. Et elle va dire qu'elle fait ça pour plaire à Jésus. Elle va te dire aussi, oui, il va te dire que, mais n'est-ce pas, Jésus m'a rendu libre. Je suis libre en Christ. Et nous, on pense qu'agir de la sorte, c'est faire référence au principe de liberté, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste faire référence à ceci. Nous sommes encore dans les ténèbres. Satan nous tient encore à un point. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris c'est quoi la liberté en Jésus. Pas la liberté selon les hommes. La liberté selon les hommes, c'est vrai que cela est défini conformément au milieu culturel, aux normes sociétales qui régissent les différentes nations du monde. Mais il y a ceci de particulier à la liberté humainement parlant. C'est que c'est l'opportunité de s'exprimer librement, d'agir et de faire ce que l'on veut. Tantôt que cela ne trahisse pas la liberté de l'autre. Alléluia. Ça, c'est la liberté humainement parlant. Mais pour ce qui est de Christ, toi, son royaume, sa liberté à laquelle il t'a appelé, il m'a appelé, c'est pas ça. C'est pas l'opportunité de dire ce qu'on veut. C'est pas l'opportunité de s'habiller comme on veut. C'est pas l'opportunité d'aller et de venir, de faire comme on veut. C'est pas ça la liberté en Christ. Et beaucoup de frères, parce que pour eux, c'était ça l'entendement, Satan a fait de ses jouets. Je prie que la miséricorde de Dieu nous parvienne. Amen. Au travers de cet enseignement, tous ceux qui sont retenus captifs d'une manière ou d'une autre commencent à être libérés. Amen. Commencent à recevoir la délivrance au nom souverain de Jésus. La liberté en Christ. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas parce que tu as été appelé à la liberté que maintenant, comme Jésus est invisible, comme Jésus, il est en toi, comme Jésus n'a pas le furet en main, comme les anges ne giflent plus, ne tuent plus les gens, tu vas faire comme tu veux. Des gens qui partent de chez eux, qui arrivent à l'assemblée pour se moquer des autres, pour insulter, pour rabaisser.
On met ça au nom du brisement spirituel. Je t'ai enseigné là-dessus. Je crois que désormais tu connais c'est quoi le brisement. Au nom de... C'est la liberté en Christ. Je peux m'habiller comme je veux. C'est pas un problème. Jusqu'à même souvent paraître quasiment nu. Parce que quand tu es un homme comme moi, ou tu es bien aimé dans le Seigneur, et tu vas mettre pantalon skinny, ça t'attrape comme ça là. Tout ton entrejambe c'est gonflé comme ça là devant. Pareil avec une jeune femme. Tu mets un dessous, nous tous on voit à quoi ce qui est en bas là-bas ressemble. Et ça ne nous dérange pas. Non, nous sommes libres en Christ. Regarde ce que notre entendement a semé comme désordre dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est simplement pour recadrer les choses. Toi, tu es là, tu vas être béni. C'est simplement pour recadrer les choses. Tu te rendras aussi, malheureusement, compte d'une chose. Le désordre dans la maison de Dieu, c'est plutôt Lucifer qui est en train de semer le désordre. C'est nous, en pleine et totale collaboration avec Lucifer. Les esprits familiers, les démons, les esprits impurs, dans la maison du Seigneur. Je prie qu'un jour, Jésus fasse encore une descente exceptionnelle dans son église, comme il avait fait. Il avait déjà fait une fois, c'est écrit. Il est rentré là-bas avec un furet. Il a commencé à chicoter ce qui avait transformé la maison de Dieu en un repère de brigands, une caverne de voleurs, d'échangistes. Alléluia! Spirituellement comme physiquement, c'est ce qui se passe encore maintenant. Et il faut que le Saint-Esprit nous arrête. Et une des méthodes qu'il a préféré choisir pour toi et pour moi, nous sommes ses bien-aimés fils. C'est simplement de recadrer notre entendement de choses quant à la liberté en Jésus. Tu es béni? Here we go. Béni sois-tu, Saint-Esprit. C'est le premier épisode de cet enseignement. Et il a pour fondement comprendre ce que la liberté en Christ est. Understanding what freedom in Christ is. Véritablement comprendre c'est quoi la liberté en Christ. Quand on dit oui, Jésus m'a affranchi et il m'a appelé à sa liberté. Ça fait référence à quoi? Si avant nous ne comprenions pas, à partir d'aujourd'hui on va comprendre. Et nous vivons radicalement encore changé. C'est important que nous comprenions cela. Parce que tu constates comme moi de plus en plus, les gens qui sont encore dehors, tu les compares à ceux qui sont déjà dans la maison de Jésus. Il n'y a plus tant de différence. Notre accoutrement, notre manière de nous comporter, notre manière de parler, d'apparaître devant les hommes, de faire les choses, c'est à croire qu'il n'y a rien de différent entre eux et nous. Pourtant, c'est nous qui scandons tout haut qu'on a Jésus. C'est nous qui scandons tout haut qu'on est né de nouveau. C'est nous qui scandons tout haut qu'on parle la langue. C'est nous qui scandons tout haut qu'on a déjà pris le baptême de l'esprit. On a aussi passé dans le baptême des eaux. On participe à la table du Seigneur. Pourquoi? À cause de ceci. La liberté en Christ. Les pasteurs, certains, se sont permis de faire comme ils voulaient. Et aujourd'hui, tu entends tous les scandales qui se passent dans la maison de Jésus. Les frères, les sœurs, dans beaucoup de comités dans les assemblées, ont juste pris ça comme un acquis. Et ils ont fait le désordre jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'assemblées là. C'est pas que Jésus n'était pas là-bas au début, en esprit et en vérité. Sincèrement, Jésus y était. Mais avec le temps, il a vu comment les hommes ont commencé à faire les choses. Non, c'est là on est permis de le faire. On a commencé nous-mêmes à poser les limites. C'était plus la parole de Dieu notre limite. Non. C'était maintenant juste ce que nous on pense être bon. Ce que nous on pense légitimer. On a légitimé. En lieu et place de ce que Jésus pense. Alléluia. Alors c'est quoi la liberté en Christ? Quelqu'un a une idée? C'est quoi la liberté en Christ? Je vais te définir cela, mais j'aimerais avoir d'abord ton approche, ton entendement de la liberté en Christ. Nous retenons ici quelque chose que le peuple a mis en avant. C'est le fait d'adhérer à la vérité de Jésus pour pouvoir vivre au-dessus de tout ce qui n'est pas Christ. Si on adhère à la vérité de Christ, qu'on s'y adonne encore, on finit par vivre le type de vie que Jésus a mené. Alléluia. J'aime beaucoup l'approche, j'aime beaucoup l'idée que vous avez mise en avant. Dieu vous bénisse en cela. Cependant, aujourd'hui, je veux upgrader ton niveau d'entendement. Spirituellement parlant, je vais impacter ton esprit. Spirituellement parlant, je veux semer une conséquence de courage et d'audace que tu n'avais jamais vécu avec Jésus. Jamais, à cause de la liberté que Christ t'a accordé de vivre. Lorsque on fait référence à des sujets comme ceci, aujourd'hui, dans le corps de Christ, à beaucoup de niveaux, on fait tout de suite, malheureusement, allusion aux démons et à leurs œuvres dans nos vies. Mais c'est tellement triste, et pour Jésus, et pour la création entière, de penser que être libre en Christ, c'est avoir été délivré de l'influence des démons. Et c'est tout. Non. Comprends ceci. Premièrement, la liberté en Christ est un principe spirituel tridimensionnel. Et ce principe spirituel a à voir à la fois avec Jésus dans ta vie, avec toi par rapport au reste de la création, et a à voir avec toi-même par rapport à la nouvelle vie à laquelle tu as été appelé. Alléluia.
Si on avait compris ça plus tôt, je suis convaincu que notre manière de pratiquer la foi serait par maintenant encore bien meilleure. Parce qu'on a manqué de le comprendre. Regarde tout ce qui est rentré dans nos vies et regarde tout ce qui en est sorti. Les vertus nous ont quittés. On ne s'est même pas rendu compte. À quel point et à quel moment on avait été volé. Des choses étranges sont rentrées dans nos vies à cause de ça. Cette influence, comme je disais, dans notre subconscient. Cette influence dans l'âme de l'homme qui maintenant a reçu Jésus. Que je suis libre. Je peux aller à l'heure que je veux. Je peux prier à l'heure que je veux. Pourtant, c'est toi qui as dit Jésus, voici l'alliance entre toi et moi. Tous les 6 heures du soir, j'aurai au minimum 15 minutes avec toi. C'est toi qui disais ça le jour-là. Quelques semaines après seulement, 3 semaines seulement, voici, tu n'observes plus les 6 heures. Et toi, tu me regardes droit dans les yeux, tu me dis que tu es libre en Christ. Libre de faire quoi? De mettre des chaussures vilaines, bêtes, de mettre des couleurs bizarres sur son corps, d'aller poser tatouage sur sa peau, d'aller se trouer la peau du corps, on dirait un animal qu'on est en train de ferrer ou de marquer. Parce que c'est pour cela qu'on trouve les oreilles des animaux ou quelconque autre partie de leur corps. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Les sœurs qui m'écoutent, ici et de par le monde, avec les chaînes là-bas, aux chevilles. Non, c'est la beauté. C'est pas la beauté. C'est la preuve que toi là, tu n'es pas encore libre. Pourtant, la chose après qui devait rentrer dans ta vie après la délivrance des démons. Combien de fois tu as participé au programme de 3 jours de jeûne Esther? Ah, j'ai fait ça sec. 3 jours, mais j'avais l'impression que j'allais mourir. Mais oh, Jésus m'a fait grâce. Ça n'a même pas fait 6 mois. La boule là, sale boule là, qui était quelque part dans tes entrailles là-bas, c'est en train encore de revenir, ça apparaît. C'est dû à quoi? On a prié, on a chassé les démons. Aujourd'hui, tu trouveras dans l'assemblée des choses comme quoi l'homme de Dieu doit coucher avec les sœurs, surtout celles qui sont encore vierges. C'est comme ça. D'autres, ils vont te dire que l'homme de Dieu a dit, Dieu lui a parlé. Que comme je ne fais pas encore d'enfant, Dieu a mis l'onction sur sa verge. Quand il va coucher avec moi, il va me sanctifier. Et là, j'aurai maintenant les enfants. Ça, d'une part, il y a des membres du clergé qui pratiquent de telles choses. Ils ne craignent pas Dieu. Mais d'autre part, c'est un peuple totalement abruti. Excuse-moi, c'est pas contre toi. C'est juste que cette vilaine habitude que nous avons. On ne connaît rien de rien. Mais on se tient là-bas et on passe pour des gens brillants, des gens instruits. Spirituellement parlant, que sais-tu? Ta propre vie sur le plan spirituel, tu ne sais pas à quel point c'est. Tu es à quel niveau par maintenant depuis que tu as reçu Jésus? Tu ne sais pas. À plus forte raison, la liberté en Christ. Alléluia. Lorsque ce principe est activé dans le croyant, la nouvelle création, il n'y a pas de raison que le croyant, le nouveau genre humain, ne prédomine pas sur tout ce que Dieu a créé. Alléluia. En dehors de l'homme lui-même. Mais tout le reste, il doit normalement avoir domination absolue du début jusqu'à la fin. Tu pries, je prie aussi un peu. Je sais que tu jeûnes, tu as donné à ça. Moi aussi je le fais un peu par la grâce de Dieu. Il y a déjà de l'onction à l'œuvre dans ta vie au travers de tes mains, de ta présence même quand tu arrives en délire. Il y a des choses qui se passent, des choses excellentes. Pour moi aussi, c'est déjà le cas, par la grâce de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on continue de vivre les choses qu'on vit? Mais Jésus t'a appelé à la liberté. La liberté prendra effet quand on rentrera dans l'éternité? Non, bien aimé, non. Can't be that way. Ça ne peut pas être de la sorte. Maintenant, on est libre à partir de quel moment? Les enfants de Dieu sont ceux qui ont même aujourd'hui le plus peur de la mort. Certains d'entre nous, que ceux qui sont encore dehors. Ils ont le plus peur du cafard que ceux qui sont encore dehors. Certains là, une fois qu'ils regardent un peu un documentaire, Nat Geo Wild, tu connais? Et puis, on parle des serpents. C'est fini. L'imagerie qu'on a du serpent, c'est démoniaque, c'est diabolique. C'est pas bon. J'aurai des attaques dans la nuit. Je vais voir les serpents dans mes rêves. Alors que le serpent, c'est Dieu qui l'a créé. Et on dit qu'on est libre en Christ. Saint-Esprit, merci pour aujourd'hui. Merci pour le privilège que tu m'as accordé d'être là où je suis aujourd'hui. Merci pour les frères qui m'écoutent. Et merci pour la grâce de ta vérité. Alléluia. Si donc le principe de liberté est tridimensionnel, il doit être activé à ces 3 niveaux pour que tu sois intronisé dans la liberté en Christ et que tu la vives. Que ce soit ton expérience. Si c'est seulement activé dans ta vie à 2 niveaux, bien aimé, laisse tomber. Tu vas continuer de subir et de subir. Mais qu'au nom souverain de Jésus, je demande que cela cesse. Après aujourd'hui, que cela cesse. Gloire à toi, Saint-Esprit. Premièrement, ce que la liberté en Christ est, avant tout, c'est l'opportunité donnée à l'homme nouveau de cultiver ou non des valeurs divines. Entre parenthèses, des désirs purs. Et de préférer vivre dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Cependant, choisir de cultiver des valeurs divines et de vivre dans l'obéissance
à Dieu sont seulement possibles pour l'homme régénéré par la permission qu'il donne au Saint-Esprit de continuellement œuvrer en lui. Gloire à toi, Jésus. Je te l'ai expliqué plus haut. C'est un principe qui est activé à 3 niveaux. Non seulement au sujet du croyant lui-même, au sujet de Dieu, de Jésus, et au sujet du reste de la création. Premier niveau, lorsque Jésus vient manifester son royaume dans ta vie et dans ma vie, lorsque les choses anciennes, finalement, il traite avec une séance tenante. C'est en un seul instant que Jésus traite avec cela. Les mauvaises influences, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, là, l'envie de la pornographie, la masturbation, pour beaucoup de frères dans les assemblées, même des sœurs qui préfèrent se masturber, toutes ces choses-là, je prie que la main de Dieu traite avec elles dans nos vies. Que Dieu affranchisse davantage son peuple. Les envies ou encore les tendances au mensonge pour les frères et les sœurs qui le font encore. Arrêtons de mentir. Et si ça n'est pas possible, humainement parlant seulement d'arrêter de mentir, appelons à la manifestation du royaume de Dieu dans nos vies. Quand Jésus œuvre dans ta vie d'abord la délivrance, l'autre chose qui arrive de facto, c'est que Jésus t'incite, je dis bien par son esprit en toi, à ceci. Considère les choses divines. Considère ce qui est divin. Et Jésus t'appelle à pratiquer le type de vie qui va t'emmener à cultiver ce qu'on appelle les valeurs, les vertus, les choses d'en haut. Ce qui est beau, ce qui est glorieux, ce qui est tout à fait différent de ce qu'on fait sur la terre. Tu dois choisir de cultiver. Tu peux aussi décider de ne pas le faire. Et à partir du moment où tu rejettes ça, pour ce qui te concerne, tu préfères ne pas cultiver les valeurs divines. Et tu préfères ne pas vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Lorsque Jésus te regarde ainsi, tu ne peux pas parvenir à la liberté en lui. Tu vas rester seulement délivré jusqu'à un moment. Ensuite, souviens-toi, Matthieu 12, à partir du verset 44, particulièrement 45, il dit que lorsqu'un esprit impur a été chassé, tu sais ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides. Il cherche des démons qui sont bien plus puissants, plus efficaces que lui, dans le type de servitude dans laquelle il t'avait gardé avant. Et quand il réussit, après sa campagne qu'il bat auprès d'eux, à les convaincre de le suivre, quand il vient dans ta vie, il vient avec la seule ambition de rendre ton cas pire qu'au départ. Jésus, miséricorde et grâce. Beaucoup de nos frères souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont retombés dedans. Ils ont préféré rejeter l'opportunité de vivre les choses à la manière de Jésus sur la terre, dans leur corps d'homme. Jésus passait le temps à dire tout le temps aux hommes qui étaient avec lui, aux gens qui l'écoutaient, ce que vous me voyez faire, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui est en moi. Je ne peux rien faire de moi-même si ce n'est le Père qui est en moi. Je ne fais rien à moins d'entendre le Père parler au sujet d'une chose ou de voir le Père faire quelque chose. C'est pour cela que je vis comme je vis et que j'accomplis ce que j'accomplis. Il n'y a rien de magique. Mais combien de ceux qui sont nés de nouveau après avoir confessé Jésus, aujourd'hui, maintenant, tu es mon Seigneur. Ils ont fait cette belle confession devant beaucoup de gens. Émotivement parlant, c'est parti dans beaucoup de tendances. Et au final, on se retrouve avec des choses qui sont très peu divines, mais charnelles et terrestres, à beaucoup de niveaux dans nos vies. Toi, tu as décidé de vivre pour Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que ta vie ne le démontre pas? Ta vie ne le prouve pas? Regarde toutes les restrictions auxquelles tu t'es adonné. Tu n'as pas bronché. Mais entre ta vie et la vie d'un autre frère, d'une autre sœur, tu sais direct qu'il y a la différence. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas adhéré, premièrement, au principe de liberté. Et ça consiste à quoi? Jésus, la vie que j'avais reçue de mes pères et de mes mères, c'était une mauvaise vie. Une vie sale, médiocre, limitée à beaucoup de niveaux, incapable de me donner de devenir cet homme noble, cette femme noble, auquel ou à laquelle j'ai été appelé. Maintenant, Jésus, montre-moi c'est quoi la voie. Jésus te montre. Cultive les valeurs divines. Cultive dans ton cœur des désirs purs. Décide de vivre en obéissance pour moi. Toutefois, ce n'est pas possible seul, seulement avec ta volonté d'homme. Tu ne peux pas parvenir à cultiver les habitudes célestes par toi-même. Au bout d'un moment, la volonté humaine va te faire faux bond. Tout de suite, il y a ce qu'on appelle un système. Le Saint-Esprit prend place. Et à partir de là, il incite dans ton cœur des choses nobles auxquelles tu dois choisir de t'adonner. Parce que jamais, le Saint-Esprit ne t'obligera à quoi que ce soit. Alléluia. La Bible déclare ceci. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens 2, 13. Particulièrement, nous allons lire seulement le verset 13. Tu pourras lire à partir de 3 jusqu'à 13 à la maison si tu as du temps. La Bible déclare ceci. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Parole de vie 2017. C'est Dieu qui travaille en moi. Maintenant que j'ai reçu Jésus,
Que je suis en train de devenir libre consiste en ceci. Je m'adonne aux choses célestes. Je les cultive, je les pratique. Et j'obéis entièrement, dévouement à la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu maintenant qui vit en moi. Les autres choses qui doivent émaner de moi, de mes pensées, de mes convictions, de mes méditations, le jour comme la nuit, ce sont les choses qui plaisent à Jésus. Quelqu'un est béni aujourd'hui? Merci Saint-Esprit. J'espère vraiment que ce que tu écoutes, c'est en train davantage de t'éclairer. Gloire à toi, Jésus. J'aurais aimé, si j'avais plus de temps, aller dans plus d'illustrations. Que ce que je suis en train de te dire maintenant, c'est la vérité. Beaucoup de nos frères ont refusé de laisser cette proportion de la liberté en Christ être activée en eux. Toi, tu as pris part à cela, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, j'appelle cette grâce sur ta vie. Prospère encore plus. Amen. Dans ton obéissance à Jésus. Amen. Prospère davantage. Amen. Dans ton obéissance à sa volonté. Amen. Merci, Saint-Esprit. Deuxième dimension de la liberté en Christ. La première dimension, savoir avec toi. Maintenant, tu comprends? Si on dit je suis régénéré, régénéré, c'est différent d'avoir été ressuscité. Quand tu as accepté Jésus, il a ressuscité ton esprit. Mais c'est quand je vis maintenant une vie qui révèle le ciel, qui révèle les valeurs divines et qui obéit entièrement à la volonté de Dieu, que je suis régénéré. Pas régénéré, je suis rebâti. Rebâti plus juste selon le moule ou le modèle terrestre. Mon père et ma mère. Je vais être comme mon père et ma mère sur la terre. Si tu me regardes bien, tu me regardes bien avec tes yeux de l'esprit. Tu verras Jésus en moi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Deuxième dimension de la liberté en Christ, c'est ceci. Le mécanisme spirituel permettant de mesurer le degré d'intérêt, entre parenthèses, préférence, d'affection et d'adhésion du croyant aux choses célestes, dès l'instant où il a été ressuscité en esprit, jusqu'au moment où Jésus reviendra chercher l'Église, son épouse. Tu prendras conscience d'une chose à beaucoup de niveaux. Il y a certains d'entre nous, nous sommes délibérés au sujet de Jésus. Nous sommes délibérés et on ne peut juste pas nous arrêter. Pourquoi ça? En fait, c'est parce que j'ai adhéré à la liberté. La vraie liberté. La véritable liberté ne se trouve en aucun autre que Christ. Christ, c'est la vérité qui nous rend libres. Jésus incarne cette vérité-là que nous disons pour parvenir à la liberté. Alléluia. Il faut maintenant que tu ajoutes ceci à ta liste d'entendement des choses spirituelles. C'est que la liberté en Jésus, c'est un mécanisme spirituel. Jésus te regarde. Souviens-toi, maintenant je te le disais, n'est-ce pas? Jésus te regarde depuis qu'il t'a sauvé. Maintenant, quel est ton degré d'intérêt, d'affection dans les choses d'en haut? Quelle est ta préférence par rapport à lire la Bible, adorer, entre ça et regarder la télé, entre ça, regarder Facebook, Twitter, regarder les choses qui se passent sur WhatsApp, scroller les écrans de téléphone du matin jusqu'à tard dans la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi dans ta vie depuis que je suis rentré en toi? Dès l'instant où Jésus ressuscite ton esprit jusqu'au moment où il reviendra te chercher, me chercher. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Est-ce que ce qui s'y passe, ça se passe par contrainte, par obligation, ou c'est par motivation intrinsèque, par choix délibéré de m'investir dans les choses d'en haut? Est-ce que par maintenant, ma vie tourne ou encore carbure au son de entendre la voix de Jésus retentir dans mon esprit? Est-ce que ma vie carbure au fait de l'adoration, le contact permanent avec Jésus, à la place de l'intimité? Est-ce que c'est ça désormais qui dicte ma vie? Tu rentres dans certaines assemblées, le frère, la sœur, beaucoup de ceux qui chantent, qu'on appelle des chantres par appui de langage, par pratique religieuse, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ au milieu de nous. Quand tu les vois, tu regardes vraiment de plus près, c'est que tu peux sentir par ton esprit que les choses de Jésus, excuse-moi de le dire de la sorte, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. En réalité, ils le font, c'est pour avoir quand même une plateforme, un petit espace là où ils peuvent briller. Parce qu'ils sont nés au sein d'une famille où on s'en fout d'eux. Leur père, leur mère s'en foutent d'eux. Excuse-moi de le dire, mais aujourd'hui, je semble tellement dur dans mes propos. C'est à dessein. Donc, ils ont la place là, ils sont leaders. Chantent. Tu vas voir comment ils font ça dur aux autres. Méprise les frères. Parle seulement. C'est pas un problème. Et quand tu veux rétorquer un peu, oh, tu veux me manquer de respect, c'est moi le leader ici, hein. Ça montre qu'on a confié le groupe. Si tu ne payes pas, tu sors du groupe, on s'en fout. Il y a d'autres frères que Dieu va envoyer. Comment ça? Tu es en train de mettre, tu t'en fous, sors du groupe, c'est moi le leader, arrogamment. Et tu ajoutes à la fin, Dieu va envoyer d'autres frères. Comment? Il y a des frères, leur vie, c'est des grosses croix rouges. Pourtant, ils disent, Jésus, je t'aime. Mais quand tu t'approches d'eux, le Saint-Esprit te dit, tu ne vois pas la croix là. Tu ne vois pas la croix. Et tu sais que tout produit ménager vendu avec la croix dessus, si c'est un électroménager, ça veut dire la face là où tu vois la croix, il ne faut pas renverser. Ne marche pas dessus. Fais très attention.
c'est délicat. Mais à beaucoup d'autres moments où tu vois la croix rouge, c'est évite ça. Ne laisse pas la portée des enfants. Ne t'approche pas de ça sans gants. Fais attention, même à la croix rouge. Et beaucoup de bien-aimés, leur vie, devant comme derrière, c'est une grosse croix rouge. Le Saint-Esprit dit, il ne faut pas t'approcher de lui, ne t'approche pas d'elle. Mais combien d'entre nous avons assez maturé à la place de l'Esprit, avons désormais désiré les choses d'en haut, plus que tout le reste. Quelqu'un arrive en assemblée, si tu avais désiré par maintenant, autant qu'il le fallait les choses d'en haut, tu sentirais que quelqu'un vient malade, quelqu'un vient faible. Tu as fini de prêcher, c'est le moment ici de prier pour les gens malades. Combien d'entre nous on voit ça encore dans les assemblées? Nos saluts d'adoration, combien de Jésus est-ce qu'on amène encore dans nos saluts d'adoration? La majorité de ceux qui prêchent l'évangile, c'est pour faire de l'argent. Mais ils ne savent pas que prêcher l'évangile, ça ne rend pas riche. Prêcher l'évangile, non, ça va t'amener seulement de trouble en trouble. Demande à Jésus. Les gens viennent malades, ils repartent. Parce qu'on n'a pas pris pour intérêt l'homme Jésus. On n'a pas pris pour intérêt les choses qui caractérisent Jésus. Le ciel, ce n'est pas notre véritable demeure encore. On est encore sur la terre. On fait les choses à la manière de la chair. Alors que Jésus te dit, tu es libre, n'est-ce pas? Je t'ai accordé la liberté. En fait, comment je te regarde, la liberté, c'est ceci. Ton degré de préférence de moi. Les choses qui me concernent. Quand on te regarde, à quel point est-ce que maintenant tu es affectionné aux choses d'en haut? Colossians chapter 3, verse 1 to 2. Colossiens 3, 1 à 2. Regarde-moi, je te prie, prête attention sur moi. On va lire amplifié. Therefore, if you've been raised with Christ, en conséquence, si vous avez été ressuscité avec Christ, to a new life, à une nouvelle vie, sharing his resurrection from the dead, partageant sa résurrection des morts, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Continue de chercher les choses qui sont en haut, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Verset 2 déclare ceci. Set your affection and keep focused on the things above. Affectionne-toi et reste focalisé sur les choses d'en haut. Dit la Bible amplifiée. Affectionne et reste focalisé sur les choses d'en haut. Jésus dit, c'est ça la liberté. De voir toi t'affectionner dans les choses qui sont les miennes. C'est ça la véritable liberté à laquelle j'étais appelé. Et dans la présence de Jésus, si on ne traite pas à partir de cette perspective, tout le temps, on est disqualifié. Pas étonnant aujourd'hui. Combien d'entre nous élevons la voix et Dieu nous exauce? Tu es son fils pourtant. Tu apprends à mettre ta foi en lui. Tu honores Dieu pas à pas avec des offrandes de tel type et de tel autre type. Tu le fais, n'est-ce pas? Même avec ton corps, c'est une autre offrande que tu apportes à Jésus. Mais pourquoi, quand on élève la voix, la plupart d'entre nous, on peut élever la voix de 6h jusqu'à 6h du soir? Rien ne s'est passé. Rien. Pour ce qui est du ciel, Jésus te regarde. Celle-là, celui-là, c'est pas la peine. Les anges te regardent. Regarde-moi le menteur là. Regarde-moi la menteuse là. Jésus, tu sais que je t'aime. Tu aimes Jésus vraiment? Tu aimes Jésus vraiment? Pour t'emmener à l'assemblée, il faut que littéralement, moi, je te persécute. Pour qu'on arrive à l'heure à l'assemblée. Les autres fois, c'est comme si, en fait, Jésus avait voyagé. Et en réalité, il a cessé d'être omniprésent. Il n'est plus partout à la fois. Donc, comme il est en ce moment en Asie, il est en campagne, le continent africain, Jésus n'est pas là-bas. Donc, je peux faire comme je veux. Tu apparais dans la présence de Jésus comme tu veux. Si tu avais appris à connaître le protocole divin, comment les anges et les archanges se tiennent dans la présence de Jésus, par maintenant, ton attitude seule aurait changé quand tu es dans la présence de Jésus. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que notre attitude transmet, démontre que nous aimons les choses d'en haut? Des choses comme l'amour avéré de la vérité, l'amour avéré de l'amour, l'amour avéré de la parole de Dieu, l'amour avéré de la patience, l'amour avéré du pardon. Est-ce que nos vies démontrent ça encore aujourd'hui? Et tu me dis que tu es libre. De quelle liberté tu parles? De quelle liberté parle-t-on? L'apôtre finit en disant ceci. None of the things that are on earth which have only temporal value. Ne vous affectionnez plus et ne vous focalisez plus sur les choses qui sont sur la terre, qui n'ont seulement qu'une valeur temporaire. En tant qu'enfant de Dieu, où est-ce que ton cœur est? Ah, papa, moi j'aime Jésus de tout mon cœur. Ok, Dieu te bénisse. Tu sais, si c'est un homme qui n'est pas vraiment adonné aux choses de l'esprit, gardé par l'esprit de Jésus, ok, tu peux continuer de lui dire ça. Mais si c'est quelqu'un, des gens comme nous, qui avons un peu la grâce de monter un peu après chaque semaine, un peu. Dieu ouvre nos yeux, nous expose comme ça au royaume spirituel, Dieu nous apprend à taper dans la grâce de voir dans la vie des gens. Bien aimé, tu vas me dire ça, je vais dire oui. Si tu m'entends, la plupart du temps, dire aux gens que Dieu t'accorde encore plus de grâce, c'est pour deux raisons. Soit c'est que la personne a besoin seulement d'une autre mesure de grâce pour aller plus loin, ou la plupart du temps, la personne ment. Je demande seulement la grâce et la miséricorde de Jésus sur sa vie. Et elle va dire Amen, papa. Elle ne sait pas que par l'Esprit de Dieu, je sais qu'elle ment. Je sais qu'il ment. Et je prie pour lui, pour elle. Alléluia.
Tu aimes Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui me prouve que tu aimes Jésus? Tu dis que tu es libre. Beaucoup ont l'impression que quand on parle de liberté en Christ, ça a à voir avec, comme je te disais déjà, non, je ne fume plus, non, je ne mens plus. Non. Ça, on appelle ça la délivrance des choses de la terre. Mais être libre en Christ, c'est au milieu de tout ça, ta jeunesse, ta vigueur, ta beauté, tes petits moyens que tu as, les accès. Tu préfères prendre tout ça avec respect et regard à qui Jésus est. Jésus, les 200 milliards là, on fait comment de ça? On fait quoi? J'ai entendu qu'il y a des gens quelque part là, en ce moment, il y a des tsunamis, il y a des catastrophes naturelles qui arrivent. Est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà, il y a la plateforme Billy Graham Evangelistic, je crois, Group, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas les contacter? On donne même déjà 10 milliards, ça va aider Jésus. Toi, rien. Et tu me dis que tu es libre. Parle un enfant de Dieu. Combien de Jésus tu as contacté cette semaine? Il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Le mot-clé particulièrement, c'est préférer. Préférer. Je préfère Jésus. Je préfère être mal compris, mal comprise pour le moment, au détriment de Christ dans ma vie. Parce que ce que j'ai dit là, ça ne cadre pas avec les aspirations de ma famille. Je préfère laisser mon dos à découvert pour qu'on me batte pour le bien d'un plus petit. Au nom de Christ. Je préfère, à moins qu'on arrive là-bas où je préfère maintenant le ciel, les choses d'en haut, avant tout le reste. Non, je ne suis pas encore libre. Quelqu'un est béni? Gloire à toi, Saint-Esprit. Troisième et dernière dimension de ce que c'est la liberté en Christ. La dernière dimension fait référence au reste de la création. Quand Jésus te régénère, au fur et à mesure qu'il te régénère, après t'avoir ressuscité, il te régénère. Tu vas remarquer que dans le processus, tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Tu arrives à un point où maintenant, tu vas partir du lieu secret, de ta petite pièce. Tu te souviens, ta chambre de retraite, ta chambre avec Jésus, ta chambre d'intimité profonde, la nuit, le jour, avec Jésus, ayant mangé au pas avec Jésus. N'est-ce pas, tu te souviens, tu es là-bas seulement, tu es là-bas seulement. Tu ne te doutes pas de ce qui se passe autour de toi. Tu sais, il y a une chose tellement excellente et merveilleuse avec le fait d'adhérer à Christ. C'est que quand tu t'y adonnes, tu es tellement absorbé par ça que tout le reste ne compte plus. Oh Jésus-Christ, plus rien d'autre n'a de l'importance. Yeah. Plus rien d'autre ne compte. Oh, que d'être dans ta présence. Précieux Jésus-Christ, mon sauveur. Oh mon sauveur. Focalise-toi le temps d'un instant sur cela. Je rends ministère à ta vie. Plus rien d'autre n'a de l'importance. À ce point-ci, j'étais tellement régénéré, Jésus-Christ. Plus rien d'autre ne compte que d'être dans ta présence, face à face, seul à seul, cœur à cœur. Oh mon sauveur. Au fur et à mesure que tu presses là-bas, que tu presses, que tu restes, les heures deviennent une journée. Une journée devient une semaine. Une semaine se transforme en un mois. 30 jours pleins. 30 jours pleins deviennent un trimestre. 3 bons mois. 3 bons mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. 1 an, te voici. Te voici, toi maintenant. Le corps tremble à chaque fois qu'on mentionne Jésus. À chaque fois que tu vois les gens malades là-bas, les gens qui sont désavantagés, on dirait que c'était de toi directement dont il s'agissait. Alléluia. Il dit que si tu as fait du bien à un de ces plus petits, c'est à moi à qui tu as fait du bien. N'est-ce pas, Jésus l'a dit? Jésus maintenant, quand il te regarde, il voit que tu es digne de confiance. Il y a maintenant des choses particulièrement, en plus de ce qu'il fait dans ton cœur, dans ton esprit, que Jésus peut te donner pour être ce qu'on appelle une bénédiction pour ta génération. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. À ce point-ci, on tombe dans la troisième dimension de la liberté en Christ. Et à ce point-ci, c'est quoi alors? Être libre en Christ, c'est le potentiel donné à la nouvelle création d'avoir part aux réalités divines spirituelles et de s'y investir afin de se distinguer du reste de la création. Je récapitule une dernière fois. Notre liberté en Christ devient le potentiel qui nous est donné à nous en tant que nouvelle création d'avoir part à toutes les réalités spirituelles divines. On a part à elles pour s'y investir. Jésus t'a donné quelque chose pour que tu t'y investisses. Et tu t'y investis dans le but de te distinguer du reste de sa création. Tu es un spécimen à part. L'homme n'est pas juste l'homme. Peut-être j'aurai la grâce par des temps qui viennent de t'enseigner là-dessus. Mais je veux que tu apprécies à compter de ce jour que celui que tu es devenu est bien plus que ce que tu penses être. On est libre en Christ lorsqu'on sait qu'on a part à un potentiel illimité, infiniment grand.
définissant toutes les possibilités sur la terre des hommes, humainement parlant. Parce que ce potentiel-là, c'est carrément le dépôt spirituel divin, les réalités divines. Si tu n'as pas part à ça, tu n'es pas encore libre. Pour de vrai, comprends-le. C'est pas une affaire de non, j'étais en prison, maintenant on a ouvert la porte. Je suis sorti. C'est pas une affaire de le juge qui a traité mon affaire, m'a déclaré non coupable. Je suis acquitté de toute charge. C'est pas ça la liberté en Christ. Ça c'est la délivrance. J'insiste, c'est un dessein. Hein? C'est la délivrance du passé, de ce qu'on a fait par le passé. Les charges qui parlaient contre nous, le sang de Jésus a parlé. Alléluia. Ça t'a délivré. En effet, même ça nous a racheté. Mais on est arrivé à un point, maintenant on est rentré dans le royaume. Tu penses que dans le royaume là, on va juste là où on veut, on fait juste comme on veut? Non. Si on avait réellement la crainte de Jésus, et arrivé à ce point-ci, c'est par la crainte avérée de Jésus. Si Jésus t'a sauvé, c'est par grâce. Maintenant, parvenir à ce point-ci, c'est par aussi le travail. Tu vas devoir combiner sa miséricorde, sa grâce et la crainte de lui pour parvenir ici, avoir part aux réalités spirituelles. Pourquoi? Jésus veut que tu t'y investisses. Au début, que l'homme soit tombé en défaillance, ça n'était pas le désir, le dessein de Jésus. Cependant, par cette chute, Jésus a vu l'opportunité de donner ce potentiel à l'homme. Maintenant, pour se relever, convenablement parlant, holistiquement parlant, dans la gloire, l'entendement, la connaissance, la crainte, l'amour pour Jésus. Et ce qu'on appelle spiritual power, la puissance spirituelle. Tu es avec moi? Pour te distinguer du reste de la création. Un enfant de Dieu n'a pas à être pris en pitié. Quand on te démontre compassion, c'est une chose, mais ce n'est pas de la pitié. Alléluia. Et si tu dois te distinguer du reste de la création, regarde tout ce qui se passe désormais sur la terre. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu as maturé par maintenant. Regarde ce qui se passe sur la terre. Tout le monde est mélangé. Mais pour ce qui est d'un enfant de Dieu, c'est parvenir à ce point où maintenant, par rapport à la création, tu es distingué. Jésus t'a sauvé pour que tu ne sois plus juste comme ceux-là au milieu de la création. Sur la terre des hommes, non. À moins qu'on ne parvienne là-bas, on ne peut pas dire qu'on est libre en Christ. Satan va continuer de t'attaquer. Est-ce que parce que Satan continue de t'attaquer, ça veut dire que tu n'es pas libre? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Satan n'arrêtera pas de t'attaquer. La première des qualifications aux attaques de Satan, du monde des ténèbres, la sorcellerie de famille, sorcellerie environnementale, non. C'est juste le fait que tu sois né sur la terre, tu es dans un corps. Ça, c'est ton ticket pour les attaques, gratuit, on t'a donné. Deuxième raison pour laquelle est-ce que Satan attaque majoritairement les gens? Sauver des gens, pas encore. Que tu pries, que tu ne pries pas, il s'en fout de ça. C'est le fait que, aussi longtemps que tu restes en vie, si tu as une journée accordée, en plus d'hier, tu cours de fortes chances de tomber sur Jésus et de te repentir, que tu sois sauvé, pour ne pas être détruit avec lui. Donc, il vaut mieux qu'il t'arrête aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Non, papa, mais quand on nous a parlé de la liberté en Christ, on nous a dit que je brise les chaînes à tes pieds, je brise les chaînes à ton cou, je brise les chaînes à tes hanches. Maintenant, avance, tu es libre en Christ. On t'avait menti. Si les gens là prêchaient, poussés par de bonnes motivations, de bonnes convictions, mais limités par entendement, je suis en train de corriger les choses avec amour et respect à leurs enseignements que tu as reçus. C'est peut-être pas ça la liberté en Christ. Non. La liberté en Christ, c'est cette possibilité qui est donnée à l'homme, premièrement vis-à-vis de lui-même, de décider de cultiver ou non les valeurs divines. Non seulement les valeurs divines, mais de préférer vivre sa vie sur la terre en obéissant totalement à la volonté de Dieu. Alléluia. Ça commence avec moi. Ensuite, dans ma marche, alors que je pars de l'étape d'enfant spirituel, de bébé spirituel à adolescent spirituel, sérieux, aimant Jésus, craignant et respectant Jésus, un jour Jésus m'apparaît. Il dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime comment tu m'aimes. J'aime comment tu préfères dire là-bas aux hommes que, à cause de Jésus, je ne peux pas me compromettre. Même si c'est 500 milliards, je ne peux pas donner mon corps. Je ne peux pas. Homme comme femme, je ne peux pas. Alléluia. Jésus t'apparaît à ce moment-là. Et il dit qu'il est content de toi à cause de ta profondeur d'investissement dans les choses du royaume. De ton intérêt pour les choses du royaume. C'est ça être libre. Tout ça alors que tu marches encore sur la terre dans un corps fait de chair qui est en train de se régénérer chaque jour. Puis plus loin, au fur et à mesure que tu mènes cette vie-là, Jésus voit que tu as des opportunités de mentir. Tu préfères dire la vérité. Jésus voit que tu as des opportunités de tricher, de mener les autres dans l'erreur pour gagner profit un peu plus. Non, tu préfères rester intègre. Tu préfères rester véritable jusqu'au bout. Même si cela te vaut moins de profit à la fin de la journée. Jésus te regarde. Il dit finalement, tu es un homme, tu es une jeune femme sur qui je peux compter désormais pour la suite. Il te dit qu'en réalité, tu as cultivé ton cœur dans les choses divines. Tu as appris à vivre dans l'obéissance de ma volonté. Tu es arrivé à un point où tu m'as montré que désormais c'est ça que tu choisis de vivre. C'est ça que tu choisis de faire. Maintenant, je peux te confier plus. Ça s'appelle la puissance pour libérer les captifs. Souviens-toi,
car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu te souviens, n'est-ce pas? Luc 4, à partir du verset 14, il m'a oint. Non seulement pour prêcher ou pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, mais il m'a aussi oint pour aller rendre les captifs libres. N'est-ce pas? C'est à ce point-là que Jésus te le donne et toi, la vie que tu mènes, maintenant tu es distingué de tous les autres. Tu as 18 ans à peine, mais tu ne fais plus des choses comme les gens de 18 ans. Nos jeunes sœurs là, qui ont des yeux qui pétillent comme ça, avec des trucs, on dirait les biches, qu'elles partent ajouter. Il faut rendre grâce à Dieu que les cancers ne les aient pas déjà chopés. Celles qui passent le temps à mettre la poudre sur le visage. Une de mes soeurs est en train de m'écouter pendant que je parle, et même elle attache déjà le front. C'est pas un problème. Mais je veux bien te dire ça à toi. Le jour que Jésus va venir, s'il te trouve comme ça, il ne va pas glorifier ni la mèche, ni la poudre sur ta peau, ni le faux ongle. Ça ne va pas rentrer au ciel. Non, maintenant tu es enfant de Dieu, mais tu veux quand même aller faire tatouage. C'est dans quel intérêt? Pour qui? Et ça, c'est les enfants de Dieu. Je suis libre. Tu n'es pas libre. Toi, tu es malade. You are really, really sick. I'm telling you. Faut bien m'écouter. Jésus n'est pas glorifié dedans. Et c'est pas quand on va soi-disant passer le temps avec la mèche et autres, les parures. Quand on se fait belle pour Jésus, tu es laide dans la présence de Jésus. Je te le dis bien. Tu es laide. Tu es quand même plus laide que quand tu végétais dans le péché avant que Jésus ne t'ait trouvé toi aussi. J'espère que tu auras été béni aujourd'hui. Et laisse ta voix rendre grâce à Jésus avec moi. Jésus, nous te bénissons, nous te magnifions. Merci, précieux Saint-Esprit, merci pour ton appel. Merci, précieux Saint-Esprit, merci pour ton appel. Toi qui as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, pour notre Père, pour être à son service. La Bible déclare qu'on parvient à un point de notre liberté avec Jésus. Ou pour se distinguer du reste de la création, nous avons à légiférer la sacrificature. La sacrificature. La sacrificature. Jésus, nous te bénissons. Merci pour la liberté en toi. Merci pour l'entendement que tu nous donnes à compter de ce jour et désormais. Bénis l'Éternel pour cette grâce qui vient dans ta vie. Il a ouvert tes yeux, il t'a illuminé. Et il y a une mesure d'huile maintenant qu'il doit répandre sur ta tête. Il y a une mesure d'huile qu'il doit déverser dans ton homme intérieur pour te donner pleinement de t'affermir dans ce principe spirituel, la liberté en Christ. Merci Jésus de libérer les frères, de libérer les bien-aimés. Ceux, Père, qui ont allumé leur radio sur le bon canal, ceux qui sont allés sur YouTube, Père éternel, et qui ont téléchargé ce support, qui s'y sont adonnés avec grande attention pour comprendre, découvrir c'est quoi la liberté en toi. Maintenant, visite les Pères et affermis-les. Affermis-les dans la liberté en toi. Affermis-les, Seigneur, dans cette sphère, cette dimension dans la vie où tout est absolument sous nos pieds. Tout est absolument sous nos pieds. Béni sois-tu, Jésus. Merci, notre Père, nous t'aimons. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Je déclare qu'en ces temps, je déclare qu'en ce mois, je déclare qu'en cette nouvelle saison de ta vie, des choses nouvelles viennent. Amen. Que des exaucements nouveaux soient ton partage. Amen. Que de nouvelles victoires soient ton partage. Amen. Que de nouveaux témoignages t'accompagnent. Je déclare cette semaine bénie pour toi. Amen. Tu ne feras pas de mauvais pas. Amen. Tu n'entreprendras pas le mauvais projet. Amen. Tu ne rentreras pas en collision avec les mauvaises personnes. Amen. Au nom souverain de Jésus, amen, par le sang de Christ, je commande que ta maison et toi, vous serez épargnés. Amen. De la mort, de la peste, amen, des flèches qui vont de jour, même de nuit, amen, de la ravage et de la contagion. Tout cela ne t'atteindra pas et n'atteindra pas le fruit de tes entrailles. N'atteindra pas tes bien-aimés. Au nom souverain de Jésus. Seigneur Père, nous prions par ta volonté souveraine que les élections dans notre nation se déroulent dans la paix, amen, dans le calme et la calmie. Amen. Seigneur, nous prions que ceux qui recherchent de toute manière à faire couler encore le sang, que la méchanceté aille dévorer dans leur maison. Amen. Que la méchanceté des hommes, Seigneur, se retourne contre eux. Au nom souverain de Jésus. Amen. Que notre nation soit dans la paix. Amen. Que notre nation prospère dans la présence de Jésus. Amen. Que nos chantres soient sincèrement et authentiquement convertis et repentants. Qu'ils transfèrent et véhiculent la vie de l'esprit à tous ceux qui les écoutent. Que nos prédicateurs de l'évangile soient des hommes et des femmes absolument craignant Jésus. Que le peuple de Dieu soit un peuple soumis, un peuple éclairé, un peuple humble, un peuple qui craint et qui aime l'Éternel. Merci Jésus-Christ pour cette semaine encore, semaine de victoire et de grands témoignages. Gloire à toi Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit
Sois avec nous maintenant et à jamais. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord now and forever. Amen, amen and amen. Je prie que alors que tu marches, alors que tu pries, alors que tu t'exerces, alors que tu médites, alors que tu espères, alors que tu attends patiemment, la présence de Jésus continue de s'intensifier en toi. Amen. Merci Jésus.